L'Undertaker, The Deadman, l'homme qui crée la chair de poule sur n'importe quel fan dans n'importe quelle arène de la WWE du monde. Lui et sa très fameuse prise, le Tombstone Pile Driver. Aujourd'hui, il est très proche d'une retraite méritée. Mais qu'a-t-il fait durant toute sa carrière avant et pendant la WWE? Qui était réellement l'Undertaker? C'est ce que nous allons voir dans ce deuxième épisode de Before WWE. L'Undertaker fait ses débuts en 1984 sous le pseudonyme de Texas Red à la World Class Championship Wrestling au Texas, où il y perd son premier match contre Bruiser Brody. 4 ans plus tard, en 1988, il quitte la fédération pour rejoindre la Continental Wrestling Association, où il y catch sous des gimmicks variés. Le 1er avril 1989, il remporte le premier titre de sa carrière, le championnat poids lourd unifié de la USAWA, sous le pseudonyme de The Master of Pain, en battant Jerry the King Lawler. L'Undertaker remporte également le WCWA Texas Heavyweight Championship le 5 octobre 1989 sous le nom de The Punisher, à la suite du forfait du titre par le précédent champion, Eric Ambre. Les premières apparitions de l'Undertaker au grand public débutent quand il rejoint la WCW en fin 1989. Il y prend le pseudonyme de Mean Mark Calous et forme avec Dangerous Dan Spivey l'équipe The Skycrapers, qui est managée par Teddy Long. Les Skycrapers ont une rivalité avec les Road Warriors qui se stoppent prématurément lors du départ de Spivey de la WCW. De retour en solitaire, l'Undertaker bat Johnny Ace à Capital Combat, puis Brian Pillman à Clash of the Champions. Parallèlement à son travail à la WCW, il a également catché sous le pseudonyme de Dice Morgan Punisher à la New Japan Pro Wrestling, là où on catchait plus tard des superstars comme AJ Styles ou encore Shinsuke Nakamura. En octobre 1990, l'Undertaker signe avec la World Wrestling Federation, l'ancêtre de la WWE. Il fait ses débuts à la WWF au Survivor Series 1990, le 22 novembre de cette même année sous le nom de The Undertaker, qui veut dire en français croque-mort, fossoyeur ou encore entrepreneur de pompes funèbres. Il est un mort-vivant managé par Brother Love, où il fait partie de l'équipe de Ted DiBiase. Pour affronter l'équipe de Dusty Rhodes, durant le match, Undertaker fera la première élimination en éliminant Koko B. Ware et éliminera Dusty Rhodes par la suite. Cependant, c'est Ted DiBiase qui fera gagner l'équipe en éliminant Bret Hart. L'Undertaker participe au Royal Rumble 1991 en entrant en 12e position, mais il finira par être éliminé par les Road Warriors. Il finit donc 9e dans le Royal Rumble. Quelques mois après ses débuts, Brother Love lui présente son nouveau manager, Paul Bearer, que vous devez sûrement connaître en voyant cette image, qui va devenir son ami, mentor et gardien de la célèbre urne d'où l'Undertaker tirait sa force. À ses débuts, l'Undertaker plaçait souvent ses adversaires vaincus, souvent des simples jobbers, dans un sac Jimmy Superfly Snuka lors de WrestleMania 7, débutant sa streak d'invincibilité aux annuels WrestleMania. Ensuite, il commence une longue rivalité avec Hulk Hogan. Un an après son arrivée à la WWF, il gagne contre Hulk Hogan au Survivor Series en 1991, le titre de champion de la WWF, qu'il perdra 6 jours plus tard contre ce même Hulk Hogan lors d'un match revanche de This Tuesday in Texas. Il participe au Royal Rumble 1992 en entrant en 20e position, mais il se fait éliminer par Hulk Hogan et finit en 17e position. Il continua ensuite une belle carrière en tant que The Undertaker. En 2000, l'Undertaker se blesse au bras et ne peut pas participer au WrestleMania de cette même année. Il reprend les matchs en mai seulement. Son retour marque un changement dans son personnage et une nouvelle gimmick. Il abandonne le Tombstone Pile Driver pour une nouvelle prise de finition et qui se nomme The Last Ride. Ce fameux retour se déroule lors du pay-per-view Judgment Day en 2000 du coup, sous le look d'un motard pour attaquer Triple H, mais l'arbitre spécial Shawn Michaels utilise cette attaque comme prétexte pour disqualifier The Rock. Plus tard, l'Undertaker fait équipe avec The Rock et Kane et bat Triple H, Vince McMahon et Shane McMahon lors de King of the Ring 2000. Il bat Kane lors de SummerSlam par des comptes à l'extérieur. En effet, il avait enlevé le masque de son demi-frère et celui-ci s'est donc enfui. Après WrestleMania, il forme une équipe avec son demi-frère Kane qui s'appellera The Brothers of Destruction, qui durera plusieurs mois. Les Brothers of Destruction s'opposeront notamment à Stone Cold Steve Austin et Triple H dans une rivalité brutale. Juste après WrestleMania, ils remportent le WWF Tag Team Championship, mais le perdront à Backlash 2001 contre Steve Austin et Triple H.
Il ne remportera pas le WWF Championship à Judgment Day face à Steve Austin à cause de l'intervention de Triple H. L'Undertaker et son frère remportent le WWF Tag Team Championship une fois de plus à SummerSlam, faisant d'eux les premiers doubles champions par équipe de l'histoire de la WWF. Ils perdront le titre de la WWF contre les Dudley Boys. Il entame une rivalité avec Ric Flair. À No Way Out 2002, il perd contre The Rock suite à une distraction de Ric Flair. Pour que Ric Flair accepte de l'affronter à WrestleMania, il ira jusqu'à attaquer son propre fils. À WrestleMania 18, l'Undertaker battra finalement Ric Flair. À No Mercy, un Biker Chain match a lieu entre lui et Brock Lesnar pour le championnat de la WWE. Il perd après une intervention du FBI et de Vince McMahon. L'Undertaker veut se venger de Vince McMahon au Survivor Series dans un Buried Alive match, mais Kane intervient et enterre l'Undertaker. Il effectuera son retour après cet enterrement à WrestleMania 20 sous son ancien personnage du Deadman en battant Kane. À The Great American Bash 2004, Undertaker bat seul les Dudley Boys et tue ensuite son ancien manager Paul Bearer en faisant couler du ciment dans une cage en verre où était enfermé Bearer durant le match. À la suite de cela, il enchaînera des rivalités qu'il va gagner et même certaines vont lui donner des titres. Nous allons parler des rivalités un peu plus récentes, comme par exemple le moment où l'Undertaker effectue son retour lors du Raw du 24 février 2014, où il accepte d'affronter Brock Lesnar à WrestleMania 30. Finalement, il se fera battre par Brock Lesnar à ce WrestleMania, ce qui stoppera sa série d'invincibilité, sa streak de WrestleMania, au bout de 21 victoires. Nous passerons outre les rivalités avec Bray Wyatt, Shane McMahon que l'Undertaker va gagner. L'Undertaker va perdre une deuxième fois un WrestleMania, ça sera contre Roman Reigns lors de WrestleMania 33. Lors de WrestleMania 34, l'Undertaker va battre John Cena en 3 minutes. 34 ans de carrière dans le catch, 28 au sein de la WWE, l'Undertaker s'est forgé un palmarès irréprochable. Il a été vainqueur du Royal Rumble 2017, une fois USWA Unified World Heavyweight Champion, une fois WCWA Texas Heavyweight Champion, 4 fois champion de la WWE, une fois champion du monde par équipe de la WCW, une fois champion hardcore, 6 fois champion du monde par équipe de la WWE, 3 fois champion du monde poids lourd de la WWE, bref, un palmarès irréprochable. L'Undertaker c'est avant tout un personnage mythique, une